va faire deux lectures d'introduction et on trouvera la première dans l'évangile de Matthieu et la seconde dans l'évangile de Luc. Matthieu, donc, chapitre 3, le verset 1er, question de Jean-Baptiste. Il est dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays, le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et puis dans l'évangile de Luc au chapitre 13, le troisième évangile, l'évangile de Luc, le chapitre 13 et le verset 1er. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Voilà donc deux textes et je m'attarderai davantage sur le premier. Nous reviendrons sur le deuxième texte dans quelques minutes. Mais le premier texte dans l'évangile de Matthieu nous présente un personnage et j'aimerais orienter vos regards sur cet homme dont la venue avait été annoncée quelques 7 siècles avant sa naissance. Et il est question ici de Jean-Baptiste. Le prophète Ésaïe avait annoncé sa venue. Et voilà qu'un jour, Jean-Baptiste paraît dans le désert. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avant cette période de prédication. Il y a tout un tas de suppositions. Mais en tout cas, voilà que cet homme paraît. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, repentez-vous. Cet homme était donc un peu original. Quand on lit le texte que nous avons lu, on découvre un homme qui avait un accoutrement un peu original, un peu spécial, un vêtement de poil de chameau. Je ne sais pas s'il y a des amis qui sont venus avec un vêtement de poil de chameau ce matin, j'en vois pas. Mais voilà, c'était une drôle de mode, un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Et puis surtout, il avait une nourriture assez surprenante. Il mangeait des sauterelles. Alors, je ne sais pas si vous avez mangé des sauterelles au petit déjeuner ce matin, mais voilà, lui, se nourrissait de sauterelles et de miel, et il attirait la foule. On venait à lui, et on venait à lui par centaines, par milliers. Les gens venaient, mais non pas pour voir son accoutrement, non, ils venaient parce qu'ils étaient attirés par son message. Et j'aimerais maintenant attirer votre attention sur ce message, sur la prédication de Jean-Baptiste. Que disait Jean-Baptiste ? Il y a là une petite synthèse de son message, un résumé de son message. Et son message était certainement beaucoup plus long que cela, mais il est résumé en une seule phrase. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. »
Et cet homme prêchait la repentance. C'était l'essence de son message, c'était le cœur de sa prédication. Il annonçait la repentance. Et je m'aperçois que dans sa prédication, la repentance occupait la place centrale. Il prêchait la repentance. Verset 2 nous dit ceci, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et nous voyons par ce message, par ce texte, ce verset, que dans l'esprit de Jean-Baptiste et dans l'esprit de la pensée biblique, eh bien, en réalité, la repentance, c'était, c'est et ce sera toujours une nécessité pour entrer dans le royaume des cieux. La repentance, c'est la clé du salut. Le royaume des cieux est proche, dira Jean-Baptiste. Repentez-vous. Et si nous voulons entrer dans le royaume des cieux, il faut que nous fassions cette expérience de la repentance. Repentez-vous. Puis le verset 7, il reprend, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens. Il leur dit, vous êtes une race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et au travers de ce deuxième verset, Jean-Baptiste nous montre que la repentance doit produire un changement de vie. On ne peut pas dire qu'on s'est repenti si on n'a pas changé. On ne peut pas dire qu'on a vécu une repentance authentique si on ne change pas de cœur, d'attitude, de discours, d'habitude. Une vie qui a vécu la repentance, c'est une vie qui a changé. Et là, les pharisiens, les sadducéens venaient en foule. Il y avait comme un phénomène de mode. Vous savez que la foule attire la foule. Et dans le désert, finalement, on s'attroupait, on se regroupait pour écouter Jean-Baptiste. On se faisait baptiser. Et les sadducéens, les pharisiens, qui étaient des religieux, se sont laissés attirer par ce mouvement de foule. Et eux aussi ont demandé le baptême. Sauf qu'ils n'avaient pas vécu la repentance. Et Jean va les interpeller. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Prouvez que vous vous êtes repentis par un changement de comportement. La repentance est une expérience qui produit un changement. Ce n'est pas seulement une théorie abstraite. La repentance n'est pas seulement une doctrine sans vie. Non, la repentance impacte la vie de celui qui l'expérimente. Et puis Jean reprend au verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Et là, il rappelle quel est le cœur de sa mission. Il évoque sa mission, c'était de produire des repentances pour que les cœurs soient prêts à la venue de Jésus. Alors, on va parler de la repentance. Et quand on étudie ce thème de la repentance, on s'aperçoit que c'est un thème récurrent dans la prédication apostolique. Les prédicateurs du Nouveau Testament avaient l'habitude de prêcher la repentance. On va maintenant faire un exercice. Je vais vous inviter à prendre votre Bible. Prenez votre Bible et nous allons tourner les pages de la Bible ensemble et nous allons remarquer une chose très intéressante. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, au verset 7, ici, ce n'est plus Jean-Baptiste qui prêche, mais c'est Jésus. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 17, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous allez me dire que Jésus a une prédication qui n'est pas très originale. Il copie exactement le même message que son prédécesseur. Certains peut-être imaginaient qu'il allait innover, apporter quelque chose de neuf, de plus frais, de nouveau, mais pas du tout. Jésus reprend exactement la même pensée, les mêmes termes que son prédécesseur. Et puis dans Marc, au chapitre 6 et au verset 12, on tourne encore quelques pages de la Bible, Marc, le chapitre 6 et le verset 12, il est question ici des disciples qui ont été préparés, enseignés, formés par Jésus, et ensuite, Jésus les envoie pour prêcher. Et il est écrit, Marc, chapitre 6, verset 12, « Ils partirent et ils prêchèrent », lisez-le avec moi, « Ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades, et ils les guérissaient. » Mais la priorité des priorités, c'est qu'ils prêchaient la repentance.
Je ne pense pas que ce soit un hasard si la repentance est citée en premier dans ce texte. Certes, il est question de la guérison des malades, de l'onction d'huile, de la délivrance des démoniaques, mais en priorité, il est écrit qu'il prêchait la repentance. Et j'ai le sentiment que cette forme de prédication produisait des guérisons, cette forme de prédication produisait des conversions, cette forme de prédication produisait des délivrances miraculeuses. Des gens se repentaient et ils étaient délivrés de la puissance des ténèbres. Mais la base de la prédication des disciples, eh bien, c'était la repentance. Les disciples de Jésus prêchaient ce que Jésus prêchait et Jésus prêchait ce que Jean-Baptiste avait prêché. Il n'y avait rien de nouveau, c'est un peu un phénomène récurrent. Et puis on va tourner encore les pages de la Bible, on arrive dans le chapitre 2 des Actes, Actes chapitre 2, et le verset 37, nous sommes à la Pentecôte, et là, eh bien, on entre dans une nouvelle ère, une nouvelle phase. L'Église vient de naître, Jésus est mort, ressuscité, il est parti dans la gloire, et là, eh bien, le Saint-Esprit est descendu et les disciples ont été baptisés, ils parlent en langue, la foule accourt et là, eh bien, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui sont dans l'attente de réponses, qui se questionnent, qui s'interrogent, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé dans la chambre haute, et Pierre surgit, et il prêche la parole, et il est écrit dans Actes, au chapitre 2, au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, alors ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. » On est dans une nouvelle phase. Nous sommes dans une nouvelle ère du peuple de Dieu. On entre dans une phase nouvelle, mais pourtant la prédication ne change pas. L'essence du message apostolique est le même, c'est la repentance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et là encore, il y a, je pense, eh bien, un ordre établi, premièrement la repentance et ensuite le baptême. Ce qui signifie que, eh bien, avant de s'engager avec le Seigneur, il faut comprendre les choses essentielles du salut, c'est-à-dire le péché, la condamnation éternelle, le message de la croix, c'est la base, c'est la base. Repentez-vous, dira l'apôtre Pierre. Et puis on tourne encore les pages de la Bible, ça sera une dernière lecture dans les Actes au chapitre 26 au verset 20. Actes, chapitre 26, verset 20. Ici, nous sommes devant le roi Agrippa, c'est l'apôtre Paul qui prêche, qui parle, et il explique son ministère, sa mission, et il dira ceci, Acte 26, 20, « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché, lisez avec moi, j'ai prêché, la repentance, ainsi que la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Ici, il n'est plus question de Jean-Baptiste, il n'est plus question de Jésus, il n'est plus question des 12, des disciples, mais il est question de l'apôtre Pierre, une nouvelle génération de prédicateurs. L'apôtre Pierre, une nouvelle génération, mais un message identique à ses prédécesseurs. L'apôtre Pierre prêcha et prêchera jusqu'à la fin de sa vie la repentance. Et partout où il est passé, eh bien, il a annoncé le même message. Je voulais vous parler du message de la repentance et vous montrer que c'était une constante dans le Nouveau Testament, un sujet récurrent. On martelait le même message sans ménagement. Il fallait que les gens sachent, il fallait que les gens comprennent, il fallait que les gens vivent la repentance. Il fallait qu'ils expérimentent la repentance. Mais pourquoi une telle insistance? Pourquoi ces hommes qui se sont succédés les uns après les autres ont toujours prêché le même message? Eh bien parce qu'ils avaient compris que la repentance, c'était la clé du salut. La repentance, c'était la clé qui permettrait d'entrer dans le royaume de Dieu. La repentance, c'est la base. C'était une nécessité.
Il fallait que ces hommes se repentent. Il fallait que ce peuple se repente. Il fallait que cette génération se repente. Alors ils ont prêché sans faiblir, sans se décourager, la repentance. Et pendant de nombreuses générations. Et si ces hommes ont prêché la repentance de cette sorte, je pense qu'il est important que nous puissions nous aussi continuer de le faire. Mais non seulement continuer de prêcher la repentance, mais aussi amener des hommes et des femmes à la vivre et que nous puissions nous-mêmes la vivre, la repentance. Si vous ne vous repentez pas, dira Jésus, vous périrez tous également. Mais de quelle mort parlait-il ? Bien, il parlait de la mort éternelle. Il y avait eu quelques faits divers à cette époque, la tour de Siloé s'était effondrée, et là, des personnes étaient décédées tragiquement, et certains peut-être avaient dit, mais c'est probablement parce que ces gens étaient de grands pécheurs, alors Dieu les a condamnés. Jésus va rectifier la vérité en disant, mais en réalité, on n'est pas mieux qu'eux, vous n'êtes pas mieux qu'eux, et ces gens n'étaient pas de plus grands pécheurs que vous, mais en réalité, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on vive la repentance. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, mais non pas de la même mort physique, mais d'une mort éternelle. Le Seigneur, aujourd'hui, use encore de patience, dit l'Écriture. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Je crois que Dieu use de patience avec le monde dans lequel nous vivons. Et peut-être y a-t-il une personne qui aujourd'hui est l'objet de la patience de Dieu. Dieu use de patience avec toi parce qu'il veut que tu fasses cette expérience de la repentance. Il ne veut pas que tu te contentes de venir au culte le dimanche matin pour chanter des cantiques. Il ne veut pas que tu te contentes d'avoir une belle Bible, la plus belle Bible achetée à la librairie, la Bible sous le bras. Non, ça ne sera pas suffisant. Ce dont tu as besoin, si tu veux vivre un vrai changement, si tu veux expérimenter une véritable délivrance, si tu veux être débarrassé de ton péché, de tes habitudes, de tes peurs, de tes craintes, de tes maux, de tes peines, si tu veux entrer dans une vie nouvelle, alors il faut que tu vives une repentance authentique et le Seigneur changera ta vie définitivement. Alléluia! La repentance, elle a traversé les siècles, mais elle impacte toujours les vies, elle a toujours autant de puissance. Et je crois que nous devons prêcher un évangile imprégné de la pensée de la repentance. Un évangile sans repentance est un évangile qui est dénaturé. Un évangile sans repentance, c'est un évangile qui est falsifié. Un évangile sans repentance, c'est un évangile qui n'a aucune efficacité. Certains prédicateurs sont devenus tellement mielleux, tellement arrangeants, tellement permissifs, qu'en réalité, ils ont devant eux un parterre d'hommes et de femmes qui ont une religion, mais n'ont jamais changé de cœur ni de vie. Le message de l'évangile, il repose sur le message de la repentance. Et si tu veux que ta vie change, il faut que ce matin, tu fasses l'expérience d'une vraie repentance devant le Seigneur. Alléluia! Nous devons continuer de prêcher ce message qui amène des hommes vivant dans le péché, dans la folie, dans l'impudicité, dans la violence, à confesser leurs péchés au pied de la croix. Nous devons continuer de prêcher ce message qui pourra délivrer toutes celles et ceux qui traînent des casseroles. Le poids de leur passé est là dans ta vie. Tu vis dans la culpabilité et tu ne sais pas comment t'en sortir. Le jour où tu auras fait l'expérience de la repentance, tu vas changer de vie et tu ne te reconnaîtras pas. Et ceux qui t'entourent, eux-mêmes, ne te reconnaîtront pas. Alléluia. Combien de personnes, après que je les ai baptisés, qu'ils se soient engagés avec le Seigneur, qu'ils se soient convertis, sont venus me trouver ensuite et m'ont dit, mais pasteur, les gens de mon entourage m'ont dit, on ne te reconnaît plus. Pourtant, je n'ai pas fait d'effort. Pourtant, j'ai rien changé, mais il semblerait qu'il y a quand même un changement. Eh bien, ça, c'est la marque de la conversion et de la repentance. Alléluia. Quand il y a une vraie repentance, les choses se font sans effort. Le changement se fait de manière miraculeuse, de manière surnaturelle, de manière divine. Ça vient d'en haut et pas d'en bas. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que tu puisses vivre cette repentance. Le sens profond du mot repentance, c'est très intéressant. En grec, le mot repentance vient du mot métanoïa. Métanoïa, c'est un changement d'état d'esprit, un changement de mentalité. Ce n'est pas seulement un changement de costume, mais c'est un changement d'état d'esprit, un changement de mentalité. On peut changer de lieu de culte, mais ça ne suffira pas.
Si tu allais dans un certain lieu de culte, certaine église, hier et aujourd'hui tu viens dans une église évangélique parce que la musique est sympa, l'atmosphère est vivante, ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Ce qui changera ta vie, c'est la repentance. Et la métanoïa, c'est ça, c'est un changement d'état d'esprit, un changement de mentalité. C'est le fait d'éprouver un dégoût profond pour le péché. C'est le fait de vomir sa vie passée, là, au pied de la croix, de prendre conscience de son état, de sa misère, de la noirceur de son cœur. J'ai fait cette expérience quand j'étais ado. J'avais 13 ans et dans une colonie de vacances, le message de l'évangile m'a été adressé. Je n'étais jamais allé dans une église, je n'avais pas été formaté, préparé. Mais ce jour-là, mon cœur était prêt parce que le Seigneur avait ouvert, préparé ma conscience. Et quand j'ai entendu le message de la croix, après ce message, il y a eu un court temps de prière. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Et je peux vous dire que c'est mon cœur tout entier qui a été lessivé, nettoyé, chamboulé. J'ai senti cette présence de Dieu dans mon cœur. J'ai vu que j'étais un pécheur. J'ai réalisé mon état et j'ai pleuré comme jamais j'avais pleuré. Et j'ai laissé sortir toutes mes peines, tout mon péché, toute ma détresse, toute ma noirceur. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et je sentais bien que quelque chose d'important se passait ce jour-là. J'avais 13 ans et des brouettes. Je n'étais pas bien vieux. Et pourtant, j'ai réalisé que j'étais noir à l'intérieur, que mon cœur était sale, souillé. Et j'ai réalisé l'amour de Dieu qui était prêt à me pardonner malgré mon péché. Et quand je suis ressorti, j'avais l'impression de planer. J'étais léger. Vous avez fait cette expérience aussi? Ça change la vie, hein? Ça change un cœur. Je ne savais pas ce jour-là que je venais de changer de direction. Comme un train qui, grâce à un aiguillage, change de direction. J'avais vécu la repentance, la métanoïa. Oui, la repentance, ce n'est pas le fait de reconnaître son péché du bout des lèvres. C'est autre chose. La repentance, ce n'est pas le fait de reconnaître son péché en minimisant ses erreurs et ses fautes, en se justifiant soi-même. Non, c'est pas ça la repentance. J'ai vu parfois des gens qui disaient oui, j'ai péché, mais finalement, si vous saviez d'où je viens, j'ai péché, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui font 10 fois pire que moi. Mais ça, c'est pas la repentance. La repentance est un sentiment profond de culpabilité qui est le fruit d'une action de l'esprit dans nos vies et qui ne nous laisse pas dans la culpabilité, mais qui nous amène ensuite par la foi à saisir le salut. Alléluia. Le diable, lui, va vous plonger dans la culpabilité, mais il va vous laisser dans la culpabilité. Jésus, lui, va ouvrir va éclairer un projecteur, éclairer votre vie, vous montrer votre péché. Là, vous serez plongé dans la culpabilité, mais après cela, le Seigneur va tendre sa main et il va vous relever et vous dire, mon enfant, maintenant, c'est fini. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu pourras entrer dans une vie nouvelle. Gloire au Seigneur. Ça ne suffit pas de changer d'église, ça ne suffit pas de lire la Bible, ça ne suffit pas de chanter des cantiques. Il faut qu'un jour, au pied de la croix, le pécheur se repente et qu'enfin, il saisisse le pardon par la foi. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est la clé du salut. C'est cette clé qui te permettra de ne pas aller en enfer pour l'éternité. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en l'enfer? Vous n'avez pas l'air convaincus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient dans l'enfer? J'ai remarqué que de plus en plus, ou alors de moins en moins, on prêchait l'enfer. On parle de moins en moins de l'enfer du haut de l'estrade. Vous avez remarqué cela? Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, lorsque vous choisissez une prédication, je pense que vous allez trouver des thèmes sur le développement personnel, des thèmes sur le bien-être intérieur, des thèmes sur l'épanouissement, comment réussir sa vie grâce à Jésus, comment réussir sa carrière grâce à Jésus, comment avoir une augmentation de salaire grâce à Jésus. Il y a tout un tas de thèmes comme ça. Alors on fonce sur ces thèmes-là parce que ça nous fait du bien. Mais j'ai rarement vu des prédications, des messages, attention, tu vas aller en enfer. On parle de moins en moins de l'enfer, mais l'enfer existe. L'enfer existe. Quelques-uns ont dit parfois, je vis un enfer. Sache que ce que tu vis, quand ce serait la pire des souffrances, n'a rien de comparable à ce que tu vivras lorsque, si un jour tu vas en enfer. Rien de comparable.
Jésus voudrait nous éviter cela. Il nous propose la clé. Et cette clé, elle porte un nom, elle s'appelle la repentance. La repentance, c'est une expérience spirituelle qui nous transforme et qui nous fait changer de direction. Autrefois, j'étais perdu, j'allais en enfer. Mais quand Jésus m'a saisi, quand j'ai accepté son message et que j'ai demandé pardon sincèrement, j'ai vécu cette transformation intérieure, ce changement de mentalité. À partir de là, je ne pensais plus comme avant, je ne parlais plus comme avant, je n'ai plus vécu comme avant, mais surtout, j'avais changé de direction et je savais que j'allais tout droit au paradis. Alléluia. Je dirais aussi que la repentance, ce n'est pas seulement le remords. Ce n'est pas seulement le remords. Il y a un homme qui a été pris de remords dans la Bible. Et cet homme, c'est Judas. Je voudrais vous inviter à lire avec moi ce texte dans Matthieu, chapitre 27. L'évangile de Matthieu, chapitre 27. Verset 1er. Je lis ceci, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ?» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et il alla se pendre. L'histoire de Judas est une histoire tragique, une histoire vraiment dramatique. Il va organiser l'arrestation de Jésus contre quelques pièces d'argent. Et on va donc livrer Jésus entre les mains de ses bourreaux. Il est écrit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Je voudrais faire un petit sondage. Qui dans l'auditoire a dans sa Bible le mot remords? Levez la main. Peut-être que les autres, vous n'avez pas votre Bible avec vous. Vous écrirez 10 fois, je viens à l'église avec ma Bible. Qui a dans sa Bible le mot repentance? Levez la main. Oui? Voilà. D'accord, très bien. Alors, je voudrais souligner cela. Dans Matthieu chapitre 27, donc il est question de Judas, et il est écrit dans certaines Bibles, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. C'est ce qui est écrit dans ma Bible, fut pris de remords. J'aime cette Bible. Je dirais que je préfère la mienne que la vôtre. Et je pense que la traduction dans ce passage est plus fidèle à l'original que dans d'autres traductions, dans d'autres versions. En réalité, dans plusieurs versions, il est question du remords. Dans la version Crampon, la version français courant, la version Darby, la version Jérusalem, la version du Sommer, la version Top, bref, dans plusieurs versions, le mot qui est écrit là en grec est traduit par remords. Et dans d'autres versions, il est traduit par repentance. Or, je pense que ce jour-là, Judas ne s'est pas réellement repenti. Parce que la repentance vous libère. La repentance vous délivre. La repentance vous relève. La repentance vous fait entrer dans la vie et pas dans la mort. Je pense qu'il y a peut-être dans certaines Bibles une certaine faiblesse de traduction. Dans les textes précédents que nous avons lus, lorsque Jean-Baptiste prêche, lorsque Jésus prêche, lorsque les 12 prêchent, lorsque Paul prêche, eh bien, il est question du mot métanoïa, qui est traduit par repentance. C'est le changement de pensée, de mentalité. Ici, le mot dans Matthieu 27 n'est pas métanoïa, c'est le mot métamélomaï. C'est un autre mot, c'est une tristesse, mais ce n'est pas la repentance. C'est une sorte de remords, mais ce n'est pas la repentance. Et je pense qu'on ne doit pas confondre le remords et la repentance. Le diable va vous amener sur le terrain du remords.
Votre chair va produire un remords qui va vous laisser dans l'abattement, dans la tristesse, dans la dépression, dans la mélancolie. Mais le Saint-Esprit, lui, lorsqu'il touche un cœur, ne produit pas seulement du remords, il produit la repentance qui change une vie, qui change un cœur. Et j'ai eu à cœur de parler de la repentance parce que je pense que c'est un thème tellement important. Mais on pourrait se poser encore une question, c'est comment savoir si on a vécu vraiment la repentance? C'est important comme question. Comment savoir si la personne qui est en face a vraiment vécu une repentance? Je crois qu'il y a deux tests, deux marqueurs, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour déterminer si l'expérience faite est une véritable repentance. La première chose, c'est la tristesse. La tristesse. Quand Pierre a renié Jésus, il est écrit dans Matthieu 26, au verset 75, il est écrit qu'il pleura amèrement. Il a pleuré amèrement. Et là, eh bien, Jésus est entre les soldats, il vient d'être arrêté, il passe devant l'apôtre Pierre est là, Jésus marque un temps d'arrêt, il regarde l'apôtre Pierre, et l'apôtre Pierre regarde Jésus, et leurs deux regards se croisent. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de spirituel qui se passe, le regard de Jésus. Qu'y avait-il dans le regard de Jésus? De la colère? Non. Du jugement? Non. De la crainte? Non. Du mépris? Non. Dans le regard de Jésus, je crois qu'il y a eu de la compassion. Et la compassion de Jésus, exprimée au travers de ce regard, va transpercer l'âme de Simon-Pierre. Et Simon-Pierre va se sentir aimé malgré sa misère et un processus spirituel va commencer. Il va aller dans un coin et il va pleurer toutes les larmes de son corps en demandant pardon à Dieu pour sa misère, son péché, pour cette trahison, pour l'abandon. Il avait renié Jésus et là, il va pleurer amèrement. Je crois que la repentance se traduit par une tristesse. Paul expliquera cela dans 2 Corinthiens 7 et il dira la tristesse selon Dieu, ce n'est pas comme la tristesse selon le monde. La tristesse selon le monde va vous amener à la mort. La tristesse selon Dieu va produire la repentance qui va vous amener à la vie éternelle. C'est la tristesse. Si tu veux vivre une vie de chrétien joyeux, il faut que tu commences par être triste. Si tu veux vivre une vie de chrétien triste, alors tu pourras commencer par la joie. Mais je crois que la vie chrétienne doit commencer par les larmes. Doit commencer par pleurer, doit commencer par s'humilier, être là dans la contrition, vivre une repentance authentique pour ensuite entrer dans la joie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je l'ai dit et je le répéterai, je le soulignerai au marqueur, c'est le changement de vie. Et je rajouterai un mot, c'est le changement de vie durable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui changent de vie. Il y en a beaucoup qui changent de vie. Le 1er décembre au matin, le 1er janvier au matin, pardon. Et ça dure une journée. Prendre de bonnes résolutions. C'est décidé, cette année je vais changer, ça dure une journée. Beaucoup de gens qui changent de vie, mais ça ne dure pas. Et si notre conversion est seulement émotionnelle, alors ça ne va pas durer. On a connu des conversions émotionnelles, basées sur l'émotion. Vous voyez, le prédicateur de renom, beaucoup de monde à la salle, une belle musique, et là, il y a beaucoup d'émotions, et on frémit, on tremble, on verse une larme, et là, on pense qu'on est converti, mais ce n'est pas ça la conversion, ce n'est pas ça la repentance. La repentance, ça produit un changement qui dure. Revenez 10 ans plus tard, vous retrouverez les marques de la repentance dans la vie de la même personne. Revenez 20 ans plus tard, vous retrouverez les marques de la repentance. Et vous pourrez dire, cette personne, elle a vécu quelque chose. J'ai connu des gens qui étaient très extravertis, très volubiles, des gens qui étaient, très expressifs, très émotifs, et qui, avaient la larme facile, la prière facile, et qui, dans un élan d'émotion, étaient capables de se manifester de manière très exubérante. Et ce n'est pas forcément ça, la repentance. Pas parce qu'on est introverti, timide, réservé,
qu'on ne s'est pas repenti. La repentance, elle peut être intérieure, il peut y avoir une tristesse profonde en nous que personne ne verra, mais qui sera là, bien présente, et qui produira un changement durable. La repentance. J'ai posé plusieurs questions ce matin, mais j'en poserai une dernière. Quand on lit la Bible, à qui s'adressent les appels à la repentance? À qui? On pourra avoir plusieurs réponses, moi j'en ai 3. Dans le récit biblique, eh bien, on voit par exemple un homme, un prophète qui s'appelle Jonas, qui entre dans la ville de Ninive et qui appelle la ville de Ninive à se repentir. Et ce message, il est adressé à une ville, à un pays, puisque Ninive, c'était une grande cité pour l'époque. Et là, eh bien, Jonas prêche encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et cet appel vibrant à la repentance va impacter le cœur des gens, des Ninivites de base, mais aussi les dirigeants, le roi lui-même. Il va y avoir un réel changement dans cette ville. Cet appel était adressé à une ville, appel à la repentance. Et puis on voit aussi d'autres textes, par exemple, lorsque l'Évangile arrive dans le cœur de Simon le magicien, eh bien il est dit qu'il se fait baptiser, et là, eh bien il s'engage, il passe lui aussi par les eaux du baptême, il y a des miracles, il y a là aussi un mouvement de foule, il y a de grands prodiges qui s'accomplissent, et Simon le magicien, eh bien il se fait lui aussi baptiser. Sauf que quelque temps plus tard, 2 autres prédicateurs arrivent. Ils s'appellent Pierre, ils s'appellent Jean. Et là, eh bien, ils vont déceler la fourberie. Ils vont mettre en lumière la supercherie. Ils vont mettre en évidence le fait que Simon le magicien n'était pas converti. Alors, l'apôtre Pierre s'adresse à Simon et lui dit « Repens-toi donc de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Cet homme était baptisé, mais il n'était pas converti. Il ne s'était pas repenti. Un jour, un ado est venu me trouver, il voulait se faire baptiser, et je ne sentais pas trop sa démarche. Alors on a discuté un peu, et je voulais creuser un peu. Je lui ai dit, mais ce n'était pas ici, hein. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux te faire baptiser? Il m'a répondu, parce que je voudrais que ma vie change. Je n'ai pas l'habitude de refuser le baptême facilement, mais ce jour-là, je lui ai dit, écoute, baptême d'eau ne changera rien dans ta vie. Ce n'est pas le baptême qui va changer ton cœur. Ce serait trop facile. Mais c'est la repentance, il faut que tu fasses une expérience avec Jésus. Simon, le magicien, s'était fait baptiser, mais il n'était pas repenti. Et Pierre lui dira, repens-toi donc de ta méchanceté, prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée, parce que tu es dans les liens de l'iniquité. Il n'y a que la repentance qui peut libérer et casser les liens. Ce n'est pas le baptême qui va briser les liens. Repens-toi donc. Alors le message de la repentance, il est adressé à une ville, à Ninive, il est adressé à un pécheur, un inconverti. Il est question ici de Simon le magicien. Et puis aussi, et parfois, eh bien, il est adressé à l'Église. À l'Église. On a l'exemple très parlant de ces lettres adressées aux 7 églises d'Asie. Vous avez remarqué que souvent, ces 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie se terminent de la même manière. Repens-toi donc. À l'église d'Éphèse, Dieu dira « Repens-toi donc ». À l'église de Pergame, Dieu dira « Repens-toi donc ». À Sardes et à Laodicée, ce sont les 4 églises où nous trouvons cette expression « Repens-toi donc ». Apocalypse 2.5, 2.16, 3.3, 3.19 « Repens-toi donc ». Sur 7 églises, il y en avait 4 qui avaient besoin de se repentir. On pourrait faire une étude plus détaillée sur l'état spirituel de ces églises. Ce ne sera pas l'objet ce matin de la méditation, mais on pourrait s'apercevoir que chacune d'entre elles avait besoin de revenir à Dieu.
Et il peut arriver qu'une église ait besoin de revenir à Dieu lorsqu'elle est rongée par les conflits, lorsqu'elle est remplie d'impureté, lorsqu'il y a du légalisme, lorsqu'il y a du jugement, lorsqu'il y a une tiédeur spirituelle, lorsqu'il n'y a plus de baptême dans le Saint-Esprit, lorsqu'il n'y a plus d'élan pour l'évangélisation, lorsqu'il n'y a plus de compassion pour les pécheurs, lorsque nos réunions de prière sont désertées, alors on a besoin de se repentir et de revenir à Dieu. Lorsqu'une église est ternie, lorsqu'une église s'est endormie, lorsqu'une église manque de cette ferveur spirituelle, alors elle a besoin de se repentir et de revenir à Dieu. Je voudrais que les musiciens reviennent maintenant sur l'estrade. Et pendant ce temps, j'aimerais que maintenant nous puissions réfléchir à l'état spirituel de notre vie. La repentance, comme je le disais tout à l'heure, est adressée parfois à des villes, à des pays. Elle est adressée aussi parfois à des non-croyants, adressée aussi à l'Église. Et ce matin, peut-être que le Saint-Esprit te parle. Tu as besoin de vivre une repentance en tant que couple, parce qu'il y a des conflits dans ton couple. Tu as besoin de vivre une repentance parce que cette semaine, pas plus tard que ces derniers jours, tu es tombé dans le péché, tu t'es livré à l'impureté. Tu as besoin de repentance parce que ton cœur est sec. Tu as besoin de repentance parce que tu es là comme somnolent, tu t'es endormi spirituellement. Alors tu as besoin de repentance.